Imaginez, vous êtes l'un des footballeurs les plus connus de la planète. Vous jouez dans l'un des plus grands clubs européens, vous gagnez des millions, vous êtes adulé par des millions de fans. Et puis, du jour au lendemain, votre nom se retrouve à la une de tous les journaux. Mais pas pour un but spectaculaire ou un titre prestigieux. Non. Votre nom est associé à un mot lourd, explosif, dévastateur, viol. C'est exactement ce qui est arrivé à Achraf Hakimi, la star marocaine du Paris Saint-Germain. L'affaire commence à Paris, en février 2023. Une jeune femme de 24 ans, originaire de la région parisienne, affirme avoir été agressée sexuellement par le joueur. Elle raconte que tout a commencé par des échanges sur Instagram. Les messages deviennent plus personnels, plus insistants. Finalement, le 27 février, elle se rend chez lui, dans sa résidence de Boulogne-Billancourt, à l'ouest de Paris. Selon elle, ce qui devait être une rencontre s'est transformé en cauchemar. Hakimi, lui, nie categoriquement. Selon son entourage, tout cela n'est qu'un piège. Un plan de chantage destiné à profiter de sa notoriété et de sa fortune. Mais la machine judiciaire française se met en marche. Même si la jeune femme ne dépose pas formellement plainte. Le parquet ouvre une enquête préliminaire. Et le 3 mars 2023, un juge d'instruction met en examen Hakimi pour viol. C'est-à-dire qu'il devient officiellement mis en cause dans le cadre d'une enquête judiciaire. Ce terme, mise en examen, est lourd de sens en France. Cela ne veut pas dire que l'on est coupable. Mais cela signifie que la justice estime qu'il y a suffisamment d'éléments sérieux et concordants pour poursuivre l'enquête. Dès lors, Hakimi est placé sous contrôle judiciaire. Interdiction de contacter la plaignante, mais il reste libre de voyager, même de quitter le territoire français. Ce qui est assez rare dans ce type de dossier. Et malgré cette tempête médiatique, le PSG ne lâche pas son joueur. Le club publie un communiqué laconique mais ferme. Il respecte la présomption d'innocence et continuera de soutenir Hakimi. Le joueur, lui, continue à s'entraîner, à jouer, à être convoqué avec la sélection marocaine. Comme si, sur le terrain, rien ne s'était passé. Mais en dehors, le bruit médiatique est assourdissant. Les réseaux sociaux s'enflamment. Certains prennent fait et cause pour le joueur. Il est innocent jusqu'à preuve du contraire. C'est du chantage. D'autres y voient un énième exemple d'abus de pouvoir, d'hommes célèbres qui pensent pouvoir tout se permettre. Les débats deviennent passionnés, polarisés, presque violents. Et puis, petit à petit, le tumulte médiatique s'apaise. L'affaire reste entre les mains des juges, loin des caméras. Hakimi, discret, ne s'exprime plus. La plaignante, elle, maintient sa version des faits. Les mois passent, jusqu'à cet été 2025. Début août, le couperet tombe. Le parquet de Nanterre, compétent dans ce dossier, annonce qu'il requiert le renvoi d'Achraf Hakimi devant un tribunal correctionnel pour viol. Une étape majeure, ce n'est plus seulement une enquête. C'est l'annonce que, selon le procureur, il existe suffisamment d'éléments pour organiser un procès. En d'autres termes, sauf rebondissement, Hakimi devra s'expliquer devant les juges, publiquement, sur ses accusations. Ce rebondissement relance l'affaire avec une force inouïe. Les titres chocs refleurissent, Hakimi bientôt jugé pour viol, le joueur du PSG face à la justice. Les plateaux télé, les débats radiophoniques, les colonnes des journaux s'emparent à nouveau de l'histoire. On reparle de tout, des premiers échanges Instagram, de la soirée du 27 février, des versions contradictoires, de la personnalité du joueur, de sa vie privée, de son divorce avec l'actrice espagnole Iba Abouk. Et dans cette tornade médiatique, une question plane. Que s'est-il vraiment passé ce soir-là ? Est-ce l'histoire d'une rencontre consentie qui a mal tourné ? Est-ce une manipulation sordide visant à soutirer de l'argent à un footballeur célèbre ? Ou au contraire, est-ce la confirmation que même au sommet de la gloire, certains hommes se croient intouchables ? Le mystère reste entier. Mais une chose est sûre, dans quelques mois, peut-être même quelques semaines, ce mystère se déplacera du terrain médiatique vers le terrain judiciaire. Et là, tout sera passé au crible. Les témoignages, les messages, les expertises, les incohérences éventuelles. Chaque détail sera disséqué. Et la carrière, l'image publique, peut-être même la liberté d'Achraf Hakimi, seront suspendues aux délibérations d'un tribunal français. Voilà où nous en sommes. Une histoire qui mêle gloire et déchéance, passion et scandale, amour et trahison, justice et soupçon. Une histoire où tout le monde croit savoir. Mais où, en réalité, personne, à part deux personnes, ne connaît la vérité absolue. Et si vous pensez que cette affaire n'est qu'un épisode isolé dans la vie d'un footballeur,
Détrompez-vous. Car ce qui va suivre pourrait bien être le moment le plus déterminant, le plus explosif de la carrière et de la vie d'Achraf Hakimi. Pour comprendre l'ampleur de cette affaire, il faut revenir en arrière et dérouler le fil des événements, étape par étape. Comme dans un match décisif, chaque mouvement, chaque décision, chaque prise de parole a son importance. Nous sommes fin février 2023. La saison bat son plein, le PSG vise les titres, Hakimi est en pleine forme sportive. Mais en coulisses, une autre partie, bien plus sombre, est en train de se jouer. 27 février 2023. Une jeune femme de 24 ans se rend à la police. Elle raconte avoir rencontré Achraf Hakimi sur Instagram. Après quelques échanges, il l'invite chez lui, à Boulogne-Billancourt. Elle accepte. Selon elle, les choses dégénèrent. Hakimi l'embrasse sans son consentement, la touche de manière inappropriée et finit par avoir un rapport sexuel forcé. Elle parvient à quitter les lieux et rejoint une amie, choquée, bouleversée. Cette amie l'encourage à se rendre au commissariat. La jeune femme le fait, mais nuance. Elle ne dépose pas plainte formellement. Elle explique qu'elle veut simplement que les faits soient connus, sans forcément enclencher un processus judiciaire complet. Mais en France, pour ce type d'accusation, le parquet peut agir même sans plainte directe. Et c'est exactement ce qui se passe. Le parquet de Nanterre ouvre une enquête préliminaire. Dans les jours qui suivent, l'affaire fuite dans la presse. Le Parisien, puis d'autres médias, révèlent les accusations. C'est un choc. Hakimi, jusque-là irréprochable dans l'opinion publique, est associé à un crime gravissime. Le silence du joueur intrigue. Ce sont d'abord ses proches, puis son avocat, qui prennent la parole. Maître Fanny Collin, connue pour défendre des personnalités dans des affaires sensibles, martèle. Mon client est victime d'une tentative de chantage. Les faits décrits sont faux. Il n'a rien à se reprocher. Le camp Hakimi affirme qu'il existe des messages et des éléments prouvant que la rencontre était consentie. Mais la justice, elle, poursuit son travail. 3 mars 2023. Le couperet tombe. Hakimi est mis en examen pour viol. En langage courant, cela signifie qu'il devient officiellement suspect aux yeux de la justice et que l'enquête passe à un niveau supérieur. Dans le cadre du contrôle judiciaire qui lui est imposé, il n'a pas le droit d'entrer en contact avec la plaignante. Mais, fait rare, il n'est pas placé en détention provisoire et peut continuer ses déplacements à l'étranger, notamment pour ses obligations professionnelles. Pour le PSG, c'est une situation délicate. L'affaire éclate en pleine saison. Le club choisit la prudence. Il rappelle son attachement à la présomption d'innocence et se contente de déclarer qu'il suit la situation de près. Hakimi. De son côté, continue de jouer, d'apparaître sur les pelouses et même de rejoindre la sélection nationale marocaine. Un choix qui divise. Certains estiment qu'il doit être écarté le temps de l'enquête, d'autres jugent que l'empêcher de jouer serait une sanction anticipée injuste. Dans le même temps, un autre feuilleton attire l'attention, sa vie privée. Les rumeurs de séparation avec son épouse, l'actrice espagnole Iba Abouk, circulent. Rapidement, elles sont confirmées. Iba explique qu'ils étaient déjà séparés avant même que le scandale n'éclate et qu'elle ne fera pas de commentaires sur le fond de l'affaire. Cependant, elle rappelle son soutien inconditionnel aux victimes, quelles qu'elles soient. Une déclaration perçue par certains comme une prise de distance nette vis-à-vis de Hakimi. Les mois passent. L'enquête se poursuit dans un relatif silence médiatique. Adischens, expertises, recueil de témoignages. Les magistrats rassemblent des pièces, confrontent les versions, analysent les communications entre Hakimi et la plaignante. Les avocats s'activent, chacun cherchant à renforcer sa position. Mais l'opinion publique, elle, s'est en partie détournée. Le scandale n'est plus en une tous les jours, et l'actualité sportive reprend le dessus. Jusqu'à ce que, début août 2025, l'affaire refasse brutalement surface. Après plus de 2 ans et demi d'enquête, le parquet de Nanterre annonce. Il demande le renvoi d'Achraf Hakimi devant un tribunal correctionnel pour viol. Une phrase qui, dans le langage judiciaire, signifie « Nous pensons avoir réuni assez d'éléments pour qu'un procès se tienne ». Pour Hakimi, c'est un séisme. Même s'il reste présumé innocent, la perspective d'un procès public est lourde de conséquences. Chaque mot prononcé à la barre sera scruté, disséqué. Chaque contradiction potentielle sera exploitée. Et l'enjeu est énorme, en France. Le viol est passible de 15 ans de réclusion criminelle, et la peine peut être aggravée selon les circonstances. Mais au-delà de l'aspect pénal, c'est l'image du joueur qui est en jeu. Sponsoring. Notoriété, carrière sportive. Tout peut basculer. Dans le football,
comme dans d'autres milieux, on sait qu'une réputation peut se briser en quelques secondes et que la reconstruction est longue. Parfois impossible. Alors que l'annonce du parquet circule, les réactions affluent. Les partisans de Hakimi dénoncent une chasse à l'homme. Les défenseurs des victimes voient dans cette décision la preuve que la justice prend l'affaire au sérieux. Les plateaux télé s'enflamment, les réseaux sociaux explosent de commentaires. L'histoire redevient virale. Et derrière cette agitation, une question cruciale demeure. Que décidera le juge d'instruction? Car le parquet peut requérir un procès, mais c'est au juge de trancher. Le renvoi est quasi certain, mais la procédure réserve toujours des surprises. En attendant, Hakimi s'exprime à nouveau publiquement après de longs mois de silence. Il répète qu'il est innocent, qu'il croit en la justice et qu'il ne se laissera pas abattre par ce qu'il appelle un complot. C'est dans ce climat tendu que s'annonce la suite. Le match judiciaire ne fait que commencer. Et il sera sans doute plus rude, plus éprouvant que n'importe quelle finale que Hakimi ait jamais disputée. Dans toute affaire médiatique, il y a le protagoniste principal. Mais il y a aussi tout un univers qui gravite autour de lui. Famille, proches, avocats, collègues, anciens amis, ex-compagnes, chacun, à sa manière, devient une pièce du puzzle. Et dans le cas d'Achraf Hakimi, ce puzzle est aussi complexe que fascinant. Commençons par celle qui a sans doute été la plus proche de lui, avant que tout ne bascule. Hiba Abouk. Actrice espagnole d'origine tunisienne, star de séries télé populaires en Espagne, elle rencontre Hakimi en 2018. Le couple se marie, a 2 enfants. Incarne l'image du couple glamour parfait. Mais derrière les photos de rêve postées sur Instagram, la réalité est plus compliquée. Hiba l'avoue plus tard. Leur relation battait déjà de l'aile bien avant l'explosion du scandale. Ils étaient séparés quand l'affaire a éclaté. En mars 2023, alors que la tempête médiatique est à son comble, Hiba publie un message énigmatique. Elle confirme la séparation et précise qu'elle ne commentera pas les accusations visant Hakimi. Mais elle ajoute une phrase qui fera beaucoup parler. « Je serai toujours du côté des victimes, quelles qu'elles soient. » Une déclaration perçue par certains comme une trahison, par d'autres comme une position de principe, fidèle à ses convictions. Depuis, elle vit loin de Paris, concentrée sur sa carrière et ses enfants. Elle ne s'exprime plus sur l'affaire, mais sa distance parle d'elle-même. Puis, il y a l'avocate de Hakimi, maître Fanny Collin. Une pénaliste expérimentée, habituée des dossiers complexes, connue pour sa combativité. Dès le début, elle dénonce une machination. Elle parle de messages échangés entre Hakimi et la plaignante qui, selon elle, démontrent un consentement clair. Elle critique aussi la manière dont l'affaire a été médiatisée, estimant que l'image de son client a été jetée en pâture à l'opinion publique avant même que les faits ne soient examinés sérieusement par la justice. Sa stratégie est claire. Rappeler constamment la présomption d'innocence et attaquer la crédibilité de l'accusation. Du côté de la plaignante, peu d'éléments filtrent. On sait seulement qu'elle a maintenu ses accusations tout au long de la procédure, malgré la pression médiatique. Ses avocats refusent toute interview, mais insistent sur la gravité des faits allégués et sur la nécessité de laisser la justice faire son travail à l'abri des spéculations. Dans un dossier aussi médiatisé, c'est presque mission impossible. Au milieu de cette bataille judiciaire, il y a aussi le PSG. Pour le club, la situation est délicate. Comment gérer la présence d'un joueur mis en examen pour un crime grave, tout en respectant ses droits? Officiellement, le club adopte une position neutre, soutien à la présomption d'innocence, rappelle que la justice doit suivre son cours. Mais en interne, les discussions sont plus tendues. Le PSG sait que chaque apparition publique de Hakimi est scrutée, commentée. Les sponsors observent. L'image du club est en jeu. Pour l'instant, ils ont choisi de maintenir leur confiance aux joueurs, mais si l'affaire devait prendre un tournant plus défavorable, la situation pourrait évoluer rapidement. Et puis, il y a le Maroc. Dans son pays natal, Hakimi est une icône. Héros de la Coupe du Monde 2022, figure aimée et respectée. Il bénéficie d'un immense capital de sympathie. Beaucoup de Marocains voient dans cette affaire une injustice, un complot contre l'un des leurs. Les médias locaux traitent l'affaire avec prudence. Mais les réseaux sociaux regorgent de messages de soutien. La Fédération marocaine de football ne l'a jamais écarté de la sélection, réaffirmant qu'il est innocent jusqu'à preuve du contraire. Cependant, cette solidarité n'est pas universelle. En Europe, et notamment en France et en Espagne, les opinions sont plus partagées. Certains estiment qu'il doit se retirer temporairement de la scène sportive pour se concentrer sur sa défense. D'autres rappellent que la justice n'a pas encore tranché et qu'il n'y a aucune raison de l'écarter sans condamnation.
Un autre élément vient encore complexifier le tableau. Beaucoup pensent que vous avez de l'argent, que vous pouvez être manipulé, que vous payerez pour éviter les problèmes. Moi, je crois en la justice, et je sais que la vérité finira par éclater. Des propos qui renforcent l'adhésion de ses supporters, mais qui irritent ses détracteurs, y voyant une manière de minimiser les accusations. Autour de lui, ses coéquipiers restent discrets. Quelques messages de soutien apparaissent ça et là, souvent sous forme de likes ou de commentaires prudents sur Instagram. Dans le vestiaire, selon certaines sources, le sujet est rarement abordé. Le football reste le cœur de leur quotidien, mais l'ombre du scandale plane. Ainsi, l'affaire Hakimi n'est pas seulement un duel judiciaire entre un joueur et une plaignante. C'est aussi une histoire de cercle concentrique. La famille, les avocats, le club, la sélection nationale, les supporters, les médias. Tous interagissent, tous influencent, volontairement ou non, le déroulement et la perception de cette affaire. Et c'est dans cette toile complexe que va se jouer le chapitre suivant. Celui du combat judiciaire pur, où chaque argument sera une passe décisive. Chaque preuve un tir cadré, ou un but contre son camp. Pour beaucoup, la justice française est un labyrinthe mystérieux. Des mots reviennent souvent dans la presse. Enquête préliminaire. Mise en examen, contrôle judiciaire, renvoi devant le tribunal. Mais que signifie-t-il réellement? Et surtout, que veulent-ils dire dans le cas d'Achraf Hakimi? Pour comprendre, l'affaire peut être classée sans suite. Mais si, au contraire, les enquêteurs estiment que les éléments sont suffisants pour soupçonner sérieusement une personne, ils saisissent un juge d'instruction. C'est là qu'intervient la fameuse mise en examen. En France, être mis en examen ne signifie pas que l'on est coupable. C'est un statut juridique qui donne à la personne des droits, accès au dossier, soit quelques jours seulement après les faits allégués. Le juge d'instruction a décidé de le placer sous contrôle judiciaire, interdiction de contacter la plaignante. Cela ne signifie pas encore que le procès aura lieu. C'est le juge d'instruction qui, in fine, décide. Mais dans la pratique, lorsque le parquet demande un renvoi et un procès public, c'est une toute autre histoire. Les débats ne se feront plus derrière des portes closes. Les médias pourront relater chaque audience. Les avocats plaideront devant un jury ou un panel de juges professionnels. Les témoins défileront à la barre. Et l'opinion publique pourra suivre chaque minute. Pourquoi cette étape est-elle si lourde de conséquences pour Hakimi? Parce qu'en France, un procès pour viol n'est pas qu'une formalité. Les peines encourues sont extrêmement lourdes. Jusqu'à 15 ans de réclusion criminelle, voire plus dans certaines circonstances aggravantes. Même en cas d'acquittement, l'impact médiatique et réputationnel est souvent irréversible. Un joueur de ce calibre sait que chaque sponsor, chaque club, chaque sélection nationale observe attentivement la suite des événements. Il faut aussi comprendre que, pour le public, la frontière entre mis en examen et jugé coupable est parfois floue. Beaucoup ne retiennent qu'une chose, il est renvoyé devant un tribunal pour viol. Cette perception peut être dévastatrice, même si, juridiquement, il reste présumé innocent jusqu'à la lecture du verdict. Dans cette phase, les avocats jouent un rôle crucial. L'équipe de défense de Hakimi tentera de démontrer que les preuves sont insuffisantes, que les témoignages sont contradictoires, que la version de la plaignante comporte des incohérences. À l'inverse, c'est que cette affaire est désormais entrée dans sa phase la plus décisive. Si le juge d'instruction valide le renvoi, un procès aura lieu. Et ce procès sera probablement l'un des plus médiatisés de ces dernières années dans le monde du sport. Il pourrait durer plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Avec un verdict attendu comme une finale de Coupe du Monde, mais où l'enjeu, cette fois, ne sera pas un trophée, mais la liberté et l'honneur d'un homme. Ainsi, derrière les mots juridiques parfois froids et techniques, il y a un enjeu humain colossal. Et c'est précisément cet enjeu que le public suivra avec passion, curiosité, ou parfois avec une dureté implacable. La prochaine étape, savoir si le juge dira oui au procès, ou s'il refermera le dossier. Mais, entre nous, rares sont les fois où la justice s'arrête si près de la ligne d'arrivée. Dans le monde moderne, un procès médiatique commence souvent bien avant le procès judiciaire. Les réseaux sociaux, les plateaux télé, les unes des journaux. Tout se transforme en tribunal parallèle, avec ses propres règles, ses propres juges, l'opinion publique. Et l'affaire Hakimi en est un exemple éclatant. En France, où l'affaire a éclaté, la couverture médiatique a été intense dès les premiers jours. Les grands quotidiens comme Le Parisien, Le Monde, Libération ont suivi pas à pas les développements judiciaires. Les chaînes d'infos en continu ont ouvert leurs journaux sur l'affaire. Sur les plateaux, on invitait avocats, sociologues, anciens magistrats pour décrypter chaque terme,
chaque geste. Rapidement, deux camps se sont formés, ceux qui défendaient la présomption d'innocence et ceux qui voyaient dans cette affaire un symbole des violences faites aux femmes dans les milieux puissants. Il faut dire que le contexte français est marqué par l'après #MeToo. Chaque accusation de viol visant une personnalité publique suscite un écho particulier. Pour beaucoup, c'est l'occasion de rappeler que la parole des femmes doit être entendue et respectée. Mais pour d'autres, la prudence reste de mise. Ils dénoncent le « tribunal médiatique » qui condamne avant même qu'un juge ne se prononce. Au Maroc, le ton est très différent. Hakimi n'est pas qu'un footballeur, c'est un héros national. En 2022, il a participé à l'exploit historique des Lions de l'Atlas en Coupe du Monde, atteignant les demi-finales. Une première pour une équipe africaine. Sa popularité est immense, presque intouchable. Dès les premières accusations, beaucoup de Marocains ont crié au complot. Sur les réseaux sociaux, le hashtag #support Hakimi a rapidement émergé. Les fans publient des vidéos de ses exploits sur le terrain, des photos de lui en famille, des messages de soutien. Les médias marocains, eux, traitent l'affaire avec prudence. Ils relaient les informations venues de France, mais évitent les prises de position tranchées. On sent une volonté de protéger l'image du joueur, tout en reconnaissant que la justice doit suivre son cours. Dans les cafés, dans les rues, la conversation revient souvent. Ce n'est pas possible, il est innocent, on veut salir l'image du Maroc. L'idée d'une machination extérieure est largement répandue. En Espagne, la couverture médiatique prend une dimension plus personnelle. Hakimi a joué plusieurs saisons en Liga, au Real Madrid. Elle est perçue comme une prise de distance nette vis-à-vis de son ex-mari. Sur les réseaux sociaux internationaux, l'affaire divise. Les comptes de fans de football défendent Hakimi bec et ongles, rappelant son parcours, ses origines modestes, son rôle de modèle pour la jeunesse marocaine. Les militants féministes, eux, insistent sur la nécessité de prendre les accusations au sérieux, surtout dans un contexte où beaucoup de victimes n'osent pas parler. Entre ces deux visions, un océan d'invectives, de débats passionnés, parfois violents. Il faut aussi parler de la stratégie médiatique personnelle de Hakimi. Pendant plus d'1 an, il a choisi le silence. Pas d'interview, pas de communiqué officiel. Juste quelques apparitions sur le terrain, un visage concentré, fermé. Ce silence a été interprété de deux manières, pour ses soutiens. C'était la preuve qu'il voulait respecter la procédure et éviter la polémique. Pour ses détracteurs, c'était un signe de faiblesse ou d'embarras. Ce n'est qu'en 2025, après la demande de renvoi en procès par le parquet, qu'il prend enfin la parole. Dans une interview soigneusement encadrée, il déclare « Quand vous êtes célèbre, vous êtes une cible. Beaucoup essaient de profiter de votre nom et de votre argent. Moi, je crois en la vérité, et je crois que la justice me donnera raison. » Cette phrase devient virale, partagée des millions de fois. Applaudie par les uns, raillée par les autres. Ce climat médiatique est lourd. Chaque mot, chaque geste, chaque match joué ou manqué est analysé à travers le prisme de l'affaire. Une contre-performance sur le terrain, on dira que l'affaire le perturbe. Un sourire en conférence de presse, on l'accusera de manquer de respect à la plaignante. Dans un tel contexte, il est presque impossible d'échapper au regard permanent de l'opinion. Et pourtant, cette bataille de l'image compte presque autant que la bataille judiciaire. Car, quelle que soit l'issue du procès, l'opinion publique aura déjà forgé sa vérité. Pour Hakimi, le défi est double, convaincre un tribunal et reconquérir la confiance du monde. Derrière les projecteurs, derrière les débats télévisés et les articles de presse, il y a un homme. Un homme de 26 ans, au sommet de sa carrière, mais qui traverse peut-être la période la plus sombre de sa vie. Pour comprendre pleinement l'affaire Hakimi, il faut aussi regarder ce qui se passe hors du terrain, dans sa vie privée, dans ce que l'on pourrait appeler les coulisses invisibles de ce scandale. Comme une prise de distance très nette vis-à-vis de son ex-mari. Les médias s'emparent de cette déclaration et le divorce devient indissociable du scandale judiciaire. Pour Hakimi, ce départ est un double coup dur. D'un côté, il perd une partenaire de vie, une complice de longue date. De l'autre, il se retrouve seul face à la tempête médiatique et judiciaire. Certes. Il a ses avocats, ses amis, sa famille, mais l'absence d'un soutien public clair de la part de celle qui a partagé sa vie pèse lourd dans l'opinion. Dans ses rares confidences. Peut-être à rejoindre un championnat plus lointain, moins exposé médiatiquement, son avenir en sélection marocaine restera-t-il intact? Autant de décisions qui dépendront, directement ou indirectement, du verdict judiciaire. Au-delà du cas Hakimi, cette affaire interroge aussi notre rapport aux célébrités,
à la justice et à l'opinion publique. Peut-on vraiment juger sereinement un homme connu dans un climat médiatique aussi électrique? La présomption d'innocence a-t-elle encore un sens à l'ère des réseaux sociaux? Et, surtout, ni arbitre sifflant la fin du jeu. Juste un juge, un procureur, un avocat. Et une vérité que chacun espère voir éclater, mais qui, peut-être, restera à jamais prisonnière des versions opposées. L'histoire n'est pas terminée. Elle ne fait même que commencer son chapitre le plus décisif. Et le monde entier, du Maroc à Paris, de Madrid aux réseaux sociaux, attend le coup d'envoi.